Après de nombreuses études faites par le gouvernement, il a été prouvé que lâcher un like sur cette vidéo pouvait rendre beau, riche et célèbre. Salut tout le monde, c'est le saviez-vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis super heureux de vous présenter une nouvelle série que je prépare depuis plusieurs mois en fait. Cette série s'appellera Lève-toi moins bête et c'est tout simple, hein. Dans Lève-toi moins bête on va parler de plusieurs sujets. C'est-à-dire qu'à la différence d'un top, au lieu de parler d'un sujet pendant 5 ou 10 minutes, on va parler de plein de petites choses. Vous allez apprendre entre 10 et 15 choses assez rapidement sur plein de sujets différents. Je suis super content d'avoir préparé ce premier épisode parce que pour moi c'est quelque chose qui va plaire à énormément de monde. Si je me prends comme exemple, moi je suis pas trop amateur de top, souvent parce que les sujets m'intéressent pas des masses, alors que dans ce genre de sujet là, évidemment tout le monde peut y trouver son compte, on apprend plein de choses sur plein de sujets différents. J'attends bien sûr vos retours et n'hésitez pas à faire péter la barre des likes si l'épisode vous a plu. Allez, on commence tout de suite l'épisode, c'est parti. Numéro 1. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la mission de votre vie? Cette mission est extrêmement importante. Tout le monde peut y participer et ceux qui nous appellent ne sont autres que la NASA. Eh oui, je suis à 200% sérieux, la NASA a actuellement besoin d'aide et recherche des idées afin de trouver des manières différentes de faire caca dans l'espace. Ça sonnait vachement mieux sur papier en fait. Et non, vous ne rêvez pas, la NASA a donc créé le Space Poop Challenge. On pourrait traduire par le défi du caca dans l'espace. Le seul impératif, le système devra pouvoir être intégré directement à la combinaison des astronautes. Et le gagnant empochera la somme de 30 000 $. Numéro 2, on sait tous que sur cette planète, notre pire ennemi, c'est nous, putain. Si on liste les nombreux facteurs pouvant mettre fin à l'ère humaine, comme la guerre nucléaire, le réchauffement climatique, ou encore le développement de l'intelligence artificielle de plus en plus impressionnant, eh bien selon Stephen Hawking, la race humaine ne survivra pas aux 1000 prochaines années si nous ne trouvons pas une autre planète habitable. Numéro 3. Si un jour votre copine qui sait tout sur tout vous dit « Je suis sûr que tu ne sais pas ce que c'est », bien vous pourrez lui répondre « Bien si, je sais ce que c'est. Ce sont des ailes de papillon au microscope. » Numéro 4. Bon, alors là, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Cette carte nous montre ce à quoi devrait ressembler le monde si la taille des pays devait correspondre au nombre de gens y habitant. T'as rien compris à ce que je viens de dire, c'est ça? Allez, petit exemple. Si on prend la Chine qui compte plus d'1 milliard d'habitants, bordel, eh bien, elle aurait en théorie besoin d'un pays aussi grand que la Russie pour accueillir son nombre d'habitants. Ça laisse matière à réfléchir, surtout quand on voit la taille de leur pays actuellement. Numéro 5. Alors listons rapidement les émotions. Tristesse, haine, joie, anxiété, jalousie, culpabilité, peur, honte et désespoir. Parmi toutes ces émotions, l'une d'entre elles dure 240 fois plus longtemps que les autres. D'après vous, de laquelle s'agit-il? Il s'agit de la tristesse. En effet, quand on est triste, on a tendance à ruminer, à ressasser. Et c'est pour cela que la tristesse, elle, dure plus longtemps que d'autres sentiments qui sont bien plus brefs. Numéro 6. Si je vous dis 5, à quoi ça vous fait penser? À rien, voilà. Ça ne vous fait penser à rien, c'est normal. 5, c'est en fait le nombre d'êtres humains mourant chaque année à cause des requins. Mon Dieu, c'est horrible. Oui, mais pas tant que ça. Parce que 100 millions, c'est le nombre de requins mourant à cause des humains chaque année. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de se baigner dans des eaux très profondes ou alors même des eaux troubles. C'est une peur qui est assez courante. Et bien pour toutes ces personnes, je tenais à vous dire que vous avez 273 fois plus de chances de mourir par un coup de soleil que par une attaque de requin. Numéro 7. J'adore le 7. Si je vous dis porte-coton, ça vous fait sûrement penser à un accessoire dans la salle de bain. Mais c'est pas ça, non. Le porte-coton, en fait, était censé être un employé devant aider le roi quand il avait besoin d'aller aux toilettes. Alors vous vous dites, oh putain, ça devait être quelque chose réservé vraiment au bas peuple, hein, à la bleusaille, aux mécréants. Eh bien, pas du tout. Sachez au contraire que ce titre était uniquement accordé aux familles nobles et importantes. Plus tard, le porte-coton pouvait devenir le secrétaire personnel du roi. La fonction était donc très prisée, car à l'époque, obtenir l'attention du roi était quelque chose d'assez incroyable. Numéro 8. Bon, si je vous dis Flogsta, est-ce que ça vous parle ? Moi non plus, ça me parlait pas jusqu'à hier. Flogsta, ça vient en fait de Suède. Et en Suède, les étudiants de l'université d'Uppsala ont droit tous les soirs à 22h pile
d'ouvrir leurs fenêtres et de crier. Quand je dis leurs fenêtres, ça peut être aussi leur balcon ou même sur les toits. Alors ce processus un peu étonnant a pour but de permettre aux étudiants de pouvoir relâcher la pression. Et selon l'université, c'est quelque chose d'indispensable. Allez, je sais que vous en avez envie, alors je vous ai pris un petit extrait. Numéro 9. Si vous aimez les bougies et les USA, eh bien vous pouvez cumuler les deux en achetant un pack de bougies très spécial. À l'intérieur, vous retrouverez des bougies, chacune ayant un arôme rappelant celui d'un des 50 États. On peut donc retrouver le Tennessee qui sent apparemment les magnolias et le whisky, l'Indiana qui sent le popcorn, le foin et le gin, ou encore le Massachusetts qui rappelle l'odeur du café de la marque Dunkin' Donuts. Numéro 10. Est-ce que vous saviez que 70% des gens peuvent deviner vos tendances sexuelles rien qu'en regardant votre visage? Toutefois, si vous êtes un homme avec un large nez, une mâchoire carrée et des petits yeux, il y a plus de chances qu'il vous soupçonne d'être quelqu'un préférant les relations à court terme, les coups d'un soir et le sexe sans sentiment. Eh ben putain. Numéro 11. Imaginez, vous êtes en plein été dans un décor de rêve, en train de faire de la plongée, votre vision devient trouble, puis tout d'un coup vous avez la nausée, oui vous gerbez partout, voilà, c'est dégueulasse. Vous ne pouvez plus parler ni avaler votre salive, et 3 minutes plus tard, vous êtes paralysé et vous ne pouvez plus respirer, en gros vous allez mourir, voilà. Eh bien félicitations, vous venez d'être empoisonné par la pieuvre aux anneaux bleus. La pieuvre aux anneaux bleus est aussi grosse qu'une balle de golf, et son poison peut tuer un humain en quelques minutes. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun antidote connu à ce jour. La seule solution est d'être maintenu sous respiration artificielle le temps que votre corps élimine le poison. Contrairement à la plupart des espèces qui vous injectent du poison, comme par exemple les serpents, sachez que le poison, lui, n'est pas injecté à cause d'une piqûre, mais grâce à la salive du poulpe. Le poulpe dispose de 2 glandes, chacune aussi grosses que son cerveau, et ce sont ces 2 glandes qui vont lui permettre de créer du poison. La première glande lui permet de créer du poison, qu'il utilise surtout contre les crabes. Celui-ci est donc quasiment inoffensif pour les humains, mais le poison généré par la glande numéro 2 va lui servir à se défendre contre ses prédateurs. Et celui-ci, croyez-moi, vaut mieux pas y goûter. Numéro 12. 85%. Ce chiffre représente le pourcentage de la vie végétale vivant sous l'eau et plus particulièrement dans les océans. Même la NASA a été quelque peu étonnée de constater que les eaux de l'océan Arctique, bien qu'elles soient recouvertes de glace de plusieurs mètres d'épaisseur, sont plus riches en plantes marines microscopiques que n'importe quelle autre région océanique du monde. Malheureusement, ce constat vient sûrement du fait que chaque année, la glace s'amincissant, le soleil passe plus facilement au travers, permettant d'augmenter la croissance de ces plantes invisibles à l'œil nu. Numéro 13. Nikola Tesla était un inventeur et ingénieur américain. Ses travaux les plus connus ont porté sur l'énergie électrique. On lui doit d'ailleurs la très connue bobine Tesla. Bref, un jour ce petit coquin de Nikola, il devait payer une facture d'hôtel en retard. Et n'ayant pas un sou en poche, il décida de payer le gérant de l'hôtel avec une de ses inventions. Bon alors vous vous dites, le gérant de l'hôtel, il a dû violemment l'envoyer chier. Bah non, parce que Nicolas, il lui expliqua que l'invention qu'il allait lui donner s'appelait le rayon de la mort. Il lui expliqua que la machine en question était une arme à particules capable de stopper une armée entière. Il ne fallait donc pas l'ouvrir à moins d'un cas désespéré. Le gérant, il était sûrement comme un fou à ce moment-là, alors du coup, il accepta évidemment. Sauf qu'à la mort de Nikola Tesla en 1943, la boîte fut finalement ouverte. Et à l'intérieur, c'était pas vraiment le rayon de la mort. Il y avait juste quelques papiers et de vieux composants électriques. Ah là là, quel coquin ce Nicolas. Voilà les petits génies, c'était l'épisode 1 de Lève-toi moins bête. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un énorme pouce bleu. Gardez à l'esprit que c'était le premier épisode. Il y aura donc des choses à peaufiner dans le futur. J'attends d'ailleurs vos conseils et vos remarques dans les commentaires. Sachez que désormais, de temps en temps, en fin de vidéo, je présenterai rapidement la chaîne d'un de mes abonnés. C'est un concept qui n'est pas révolutionnaire, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà fait, mais je trouve le principe plutôt sympa parce que quand on est un petit youtubeur, beaucoup d'entre vous le savent, c'est pas toujours facile de décoller. Passez tous un très très bon week-end et n'oubliez pas, vous êtes awesome!